Remercier tous d'être venus si nombreux pour l'analyse de ce livre, pour la présentation de ce livre. Et je retrouve là tous mes amis, le peuple marocain présent. Et moi qui suis né avec Ness au Maroc, on l'a dit, et ça me touche beaucoup de vous voir si nombreux. Donc d'abord, remerciements à vous tous. Remerciements aussi à l'éditeur qui a eu le courage, alors que mon livre, écrit en français bien sûr, n'a eu que 5 livres vendus au Maroc, pour des raisons que j'ignore, a eu le courage, lui, de se lancer dans cette édition, et qui maintenant est sur tous les trottoirs du Maroc. Merci aussi, surtout, à la famille Ben Barka, à mes amis de la famille Ben Barka. Je fais partie de la famille Ben Barka maintenant. Parce que quand depuis 50 ans on est côte à côte, on est forcément de la famille. Merci à Bachir. Et merci surtout également à Othman Benami, car c'est vraiment lui l'âme de ce livre en arabe. Il a fait un travail énorme. Il y a eu un interprète, il y a un traducteur, pardon, et puis il lui a repris tout ça pour que ce soit le plus possible lié directement au livre. Et je veux bien sûr aussi remercier l'organisateur de cette réunion, que je n'ai pas encore, que j'ai salué tout à l'heure. Merci. Mais je veux aussi remercier, moi qui suis profondément croyant catholique, le Seigneur. Et pourquoi je remercie le Seigneur? Eh bien parce qu'il m'a soufflé à l'oreille lorsque j'ai commencé à écrire ce livre. Surtout, ne dis pas que tu es historien. Tu apportes un témoignage pour aider un jour les historiens à reprendre la plume sur un certain nombre de faits que peut-être ils ignorent, j'étais trop jeune, ou en tout cas ils ne s'y intéressaient pas directement. Je pense notamment à l'affaire Diobéi, et que j'ai très bien connu de l'intérieur. J'ai quand même eu 2 clients condamnés à mort, qui ont été graciés par la suite, mais bon, je n'ai pas dévoilé le livre, c'est pas le cas. Mais c'est pour dire que je remercie le Seigneur, parce que effectivement, je dis, je ne suis pas historien. J'apporte un témoignage aussi de l'histoire. J'ai essayé d'être le plus objectif possible, en essayant d'apporter le maximum de preuves. Mon éditeur à Paris m'a dit, mais vos petites notes, c'est terrible. Bien, j'ai dit, c'est indispensable. Et si vous voulez vraiment bien lire le livre, il faut aussi lire les petites notes, parce qu'elles sont la base de la recherche, de ce que j'ai pu faire, pour apporter effectivement, pas toutes les preuves, je ne les ai pas. J'ai bien sûr essayé d'avoir des archives marocaines, je ne sais pas où elles sont. Les archives françaises, j'en ai vu beaucoup, on n'a pas encore tout vu, bien sûr, on se bat toujours en France, ici. Alors, les historiens posent des questions, les historiens me disent c'est peut-être exactement comme ça, vous êtes subjectif. Oui, je suis objectif, mais avec ma subjectivité, bien évidemment. Et puis, alors, ce qui m'a peut-être marqué, c'est cette fameuse histoire à 13 ans, lorsque un capitaine français, où je jouais au tennis, est venu me demander de jouer avec un prince. Le prince. Il m'a dit le prince. J'ai dit, mais le prince, quel prince? C'était Al-Fran. Il m'a dit le prince Moulay Hassan. Mais j'ai dit, je commence le tennis. Il me dit lui aussi. Bon, ben j'ai dit, si vous voulez jouer, pourquoi pas? Et le capitaine me dit, le capitaine français, me dit, vous devez le laisser gagner. J'ai répondu au capitaine, jamais. Alors ça a dû marquer. Je n'ai pas joué avec le prince Moulay Hassan. C'est peut-être ça qui m'a marqué, qui a fait que toute ma vie, ensuite j'ai suivi un certain nombre d'affaires. J'ai connu un peu, lorsqu'il est venu, nous étions des Français libéraux, il nous a reçus à Casablanca, à l'hôtel Mansour. J'ai trouvé un garçon extrêmement intelligent, parlant remarquablement l'arabe et remarquablement le français, très intelligent, vraiment qui était un grand monsieur. Mais ce grand monsieur était aussi un roi absolu. Je ne reviendrai pas là-dessus, parce que sinon, vous ne lirez pas le livre. C'est à vous de lire le livre. Mais pour répondre à la question que vous posez, puisque c'est
depuis longtemps, je recherche effectivement le rôle des Américains. Et on peut poser la question, est-ce que c'est l'œuf qui a fait la poule ou la poule qui a fait l'œuf? En d'autres termes, est-ce que l'enlèvement de Mehdi Ben Barka est décidé par Hassan, ou bien les Américains lui soufflent-ils que ce ne serait pas si mal qu'il se débarrasse de Mehdi Ben Barka? En d'autres termes, ça viendrait de plus haut. Il est évident que les Américains ne tenaient absolument pas à ce que Mehdi Ben Barka parle à côté de chez eux le 10 avril 70 à Cuba. Et il jouait un rôle très important, beaucoup plus important qu'on nous l'a dit. C'était un des grands leaders du tiers-monde, un égal de Lumumba, un égal de Nasser, un égal, etc. On peut citer tous les grands. Il était un des grands de ce monde. Et c'est, je pense, l'une des raisons pour lesquelles sa mémoire reste attachée à tous. Et il faudrait que la jeunesse suive. Alors, c'est pas fini. Bon, évidemment, je commence à prendre de l'âge. Mais j'ai demandé à mon cardiologue de me garder encore une quarantaine d'années en vie. Ça n'arrive peut-être pas. À 86 ans bientôt, ça fera beaucoup. Mais je pense que mes amis historiens, que je remercie d'avoir organisé, d'être là, je les remercie parce que maintenant, ils vont se mettre au boulot. Ils vont donc rechercher, à travers les archives marocaines que je n'ai pas eues, qui n'auront pas non plus d'ailleurs, mais pour retrouver un certain nombre d'éléments pour qu'ils puissent m'écrire en disant ce que vous avez dit là n'est pas exact, ça ne s'est pas passé comme ça. Ok, c'est important. Et puis au-delà, pour que mes amis historiens ici présents, et vous tous d'ailleurs, continuez à rechercher la vérité. Je voudrais, avant de regagner moi aussi la maison du Seigneur, que je puisse dire à la famille Ben Barka, à Rita, l'épouse de Mehdi, que je vois souvent à Paris, lui dire, voilà comment Mehdi est mort. Surtout, voilà où est le corps de Mehdi. Voilà où vous allez pouvoir véritablement saluer Mehdi, être auprès de Mehdi. Eh bien, je regrette que certains, au Maroc, la vérité est au Maroc de ce qui s'est passé. Beaucoup plus qu'en France. Ça ne veut pas dire que les Français n'ont pas été mêlés, la question n'est pas là. Dans l'enlèvement, il y a deux éléments. Il y a l'enlèvement et la mort. L'enlèvement, pour moi, je le dis, j'ai toujours dit, décision d'Hassan, couvert par les Américains certainement. En ce qui concerne la mort, ce n'est pas Hassan. Il voulait le ramener vivant. Prenez le livre, vous verrez que comment Ben Bella a chuté, on en a fait un mort politique. Eh bien, ce mort, il est anormal que les Marocains qui ont participé aux ordres, sans doute, mais ceux qui ont su, comme le général Ben Slimane, le général Kadiri, je ne les accuse pas d'avoir participé, d'être des complices. Mais je leur dis, vous avez su ce qui s'est passé. Vous avez su ce qu'on peut accepter, non pas un assassinat, le terme est trop fort, mais en définitive, la mort de Mehdi, par qui? Peut-être par bouche sèche, c'est ce qu'écrivait Lopez, un Français. C'est ce qu'il pouvait faire dire d'ailleurs à Hassan, le roi Hassan. Les Français l'ont enlevé, c'est vrai, et les Français l'ont tué, c'est sans doute vrai. Mais pour qui? À quelle demande, etc. Donc comment se fait-il qu'on ne puisse pas, 50 ans après, trouver ces hommes qui aient le courage? Et sur le plan judiciaire, nous avons envoyé, j'ai fait envoyer par le juge depuis septembre 2003, ça fait 11 ans, une commission rogatoire internationale est à Rabat pour entendre ces personnes. Nous avons aussi lancé des mandats d'arrêt pour, non pas des mandats d'arrêt pour les faire mettre en prison, mais des mandats d'arrêt, puisqu'ils n'ont pas le courage de venir et qu'on n'a pas le courage de les convoquer devant un juge d'instruction à Casablanca ou à Rabat. Je vous ai demandé au juge français de lancer des mandats d'arrêt. Ces mandats d'arrêt ont été stoppés par M. Sarkozy. Une certaine amitié sans doute avec le Maroc. On les a renouvelés. Et je pense qu'un de ces jours, s'ils ont le courage de venir à tel ou tel endroit, ils se retrouveront. Est-ce qu'on ne leur demandera pas autre chose que la vérité? Ils ont une autre solution, effectivement, que la commission rogatoire soit effectivement exécutée, ici, puisqu'elle est au Maroc, qu'elle soit exécutée, et que l'on vienne nous dire la vérité.
Dans cette affaire, c'est un combat pour la vérité, c'est un combat politique, bien sûr. Mais aujourd'hui, 50 ans après, c'est pour la vérité. Je vous remercie.